l'ai dit au tout début de cette émission, le sujet qui aura dominé largement ce numéro de votre matinale a trait justement à ce décret rendu public et qui réorganise désormais le secteur funéraire au Bénin. Pour en parler, un invité sociologue ce matin sur Actu Matin, Dr Raymond Assoba, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et spécialiste de la biologie. Dr Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Tout le plaisir pour moi et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on aura trois aspects à évoquer par rapport à ce décret qui a été publié. Que pensez-vous d'abord de l'initiative de décret pour organiser, je dois dire, un secteur aussi sensible que le secteur des funérailles? Bien sûr, c'est un journaliste qui m'a interpellé, qu'il a appris qu'il y a un tel travail qui est en train d'être fait sur les funérailles. Et là, j'ai trouvé que c'est bien. Pourquoi c'est bien dans la mesure où vous savez que en termes de législation, beaucoup de lois sont empruntées à la vie sociale politique française. Et dès que, moi j'ai entendu que ce travail est entrepris, je me dis que donc actuellement c'est l'occasion de reprendre en fait les vies des Béninois. Les vies des Béninois qui pratiquent les djoamo, c'est-à-dire tout ce qui a trait au vaudou, surtout venant de la part d'un gouvernement qui a pris le vaudou comme un soleil qui va éclairer ses actions. Véritablement, je me suis dit assurément, c'est prenable. Surtout que en ce troisième millénaire, nous sommes dans la nécessité d'un changement de vision. Aujourd'hui, avec la déconstruction, avec la catastrophe des sociétés occidentales qui ont envahi les sociétés africaines et leur ont imposé pendant plus de 700 ans leur législation, véritablement il est temps que les États se mettent au service des peuples. En s'inspirant de leurs pratiques multiséculaires. Est-ce que vous avez l'impression, en lisant le décret, que vraiment on a tenu compte des réalités et de l'héritage historique et culturel, socio-culturel du Bénin? Par rapport à ce décret, par rapport à ce décret, je me suis dit qu'il y a un problème. De quoi s'agit-il en fait? Bon, il faut d'abord décrire ce décret comme structurellement contenant 7 chapitres et qui s'étendent sur 21 pages. D'accord? Alors, moi je me suis dit, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il en fait? Je pense que c'est une ONG diaspora, je pense, qui a soulevé la problématique des morgues. De la gestion la gestion des dépouilles dans les morgues. Et donc, par rapport à certains scandales liés peut-être à la problématique aussi de ce qu'on appelle les trafics des organes, la gestion dans les morgues des dépouilles a posé problème. Et donc, il y a eu des témoignages et je me suis dit assurément que c'est pour cela que ça a été fait. Est-ce que le contenu du décret, au niveau de la dénomination et de législation du décret concernant les dépouilles et les funérailles, alors là, je me suis dit non, faut faire une démarcation, une différence entre les funérailles et l'enterrement. C'est ça. Et donc, je me suis dit que le décret allait au-delà, peut-être, de la problématique de la manipulation des corps dans les morgues. C'est le sentiment que j'ai eu. Et à l'intérieur, ce sentiment s'est renforcé du moment où, en fait, l'organisation des obsèques semble entrer dans les motifs de législation. Donc, c'est ça, en fait, ce qui, moi, m'a constitué un hic. Ok, d'accord. Alors, le décret a fixé un délai de 30 jours maximum après le décès d'une personne pour son inhumation. Est-ce que, à votre avis, vous, sociologue, vous aviez suivi un peu nos pratiques endogènes, nos habitudes traditionnelles à la matière? Est-ce que ce délai est raisonnable, un peu au regard de tout ce que nous faisons et qui entoure les morts? Bon, en fait, le délai de 30 jours
Hein, c'est ça qui accroche surtout oui, aujourd'hui l'attention. C'est ça justement qui a accroché même un organe, qui a mis l'accent sur, qui a attiré l'attention dessus. Et en fait, il faut distinguer entre légiférer sur la manipulation des corps et décider d'organiser les funérailles. Dans l'enterrement, ça peut relever en fait des structures qu'on connaît parce que c'est un contrat synalagmatique entre les familles et les structures qui manipulent les corps. Mais lorsqu'on parle de l'organisation des funérailles, il y a l'avant au cours des funérailles et il y a l'après. Donc l'avant et l'après échappent à l'État, échappent Qu'est-ce que vous mettez dans l'avant? À l'exécutif. Qu'est-ce que vous mettez dans l'avant? Dans l'avant, mais lorsque quelqu'un meurt, il y a des principes qui sont respectés, qui sont propres aux haines, aux familles. Comme par exemple? Premièrement, par exemple, vous savez que, mais aussi bien en Occident qu'ici, on cherche à qui profite la mort de quelqu'un. Mais fondamentalement au Bénin, il y a un principe qui dit que accord est non dit accord vie. C'est-à-dire qu'il c'est la collectivité faut relever d'une collectivité pour son fils. Et donc, à partir de ce moment, ce décret pose la problématique de ne pas tenir compte de ceux qui sont chargés justement de l'avant-funérailles. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas enfermer tout cela quand on sait qu'il faut aller chercher les raisons de la mort, qui a tué la personne, etc. On ne va pas mettre un siècle pour chercher ça. 30 jours, ça va quand même, non? Vous savez qu'il y a plusieurs groupes sociaux au Bénin. Oui. Et à partir de ce moment, la mort n'a pas le même sens dans tous les groupes sociaux. Oui. Mais quelque peu, on sait qu'il y a avant, au cours et après. Donc, l'enterrement concerne les funérailles. Mais l'avant et l'après relèvent en fait de la société générale. Et à ce niveau, les normes et les valeurs ne sont pas les mêmes. Et à partir de ce moment, un gouvernement, fût-il le plus inspiré possible, un État, fût-il le plus neutre, ne peut mettre sa langue dans ces éléments parce que dans ces paramètres qui relèvent du rapport des forces et de l'histoire des groupes sociaux qui ont stabilisé leurs contradictions et ensuite se sont entendus sur ce qu'on appelle, et c'est Think to Make qui a dit ça, vous voyez, parce que l'avant et l'après font appel à une forme d'interculturalité. Dans le sens où vous avez la famille du Découjus, vous avez la famille des parents, la famille parente, et puis il y a les familles alliées. Vous comprenez un peu? Mais l'État ne peut pas se retrouver dans tout cet entre-là qui relève de la société générale. Est-ce que ça ne fait pas objet parfois de chantage, ce système que vous décrivez et qui a été imposé, un système de chantage qui fait que plutôt que d'aller très vite à l'enterrement d'un défunt, on traîne son corps, on tourne en rond, on fait des réunions interminables, on fait chanter les enfants, on ne leur permet pas d'enterrer leurs morts, d'enterrer leurs parents et de vaquer à autre chose, de continuer à traîner, je dois dire, la période de deuil sur, je dois dire, un temps assez long et qui finalement ennuie. Mais le temps, c'est celui de la sagesse d'articuler les contradictions autour du mort et d'arriver à un consensus. À un consensus qui reflète en fait les attentes de tous les corps qui sont en contradiction par rapport au mort. Donc à ce moment, il faut ce qu'on appelle un signifié commun. Parce que là, on va utiliser des termes on va utiliser des termes basiques pour permettre à ceux qui ne sont pas docteurs en sociologie de comprendre. Je vais poser des questions aussi simples. Oui. Quelqu'un meurt aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui empêche qu'en l'espace de 2 semaines, dans une famille traditionnelle, qu'on décide de son enterrement tout de suite et maintenant? Justement, quand tu dis ça... Quels sont les éléments? C'est celui qui va dire qu'il faut aller vite, c'est qui n'a jamais perdu un parent et qui n'a jamais géré... Quels sont les éléments, les états, quels sont les états pratiques? Et que le corps a été mis quelque part côté, pour conservation. Il faut maintenant que tous les membres
de la famille, les parents, les familles parentes se retrouvent. Donc il faut d'abord annoncer la mort. Et pour annoncer la mort, on n'annonce pas toutes les morts de la même manière. Ah oui. Hein. Ah oui, si c'est un chef, si c'est un Da, si c'est un Henougan, Akogan, etc., les morts ne s'équivalent pas dans la manière donc de l'annonce. Okay. D'accord? Il y a après ça. Ensuite, il faut le temps de regrouper ceux qui doivent s'asseoir pour envisager maintenant la manière d'enterrer le corps. Et donc, il y a des prérequis. Il y a des processus qui entrent en jeu. Et ces processus sont d'ordre des Tchouamo. Je ne veux pas dire culturel dans la mesure où ça nous amène à instrumentaliser les choses. La problématique justement de ces étapes, c'est rentrer dans la définition du temps. Or, celui qui veut aller vite, justement, va perturber les rapports sociaux, va perturber les intérêts des groupes. Vous comprenez un peu? Et les sociétés se sont déjà organisées depuis des millénaires. On ne va pas tenir compte du temps. Et cela fait partie des compétences qui définissent justement les familles. Ben, on sait que dans des cultures, il est pratiquement, je dois dire, imposé à une famille, surtout que la personne qui est décédée appartient à un statut social donné, qu'on l'enterre immédiatement, quitte à faire les informations après et les démarches après. Il y a aussi qu'on peut enterrer un mort, quel que soit son statut, quitte après à faire des cérémonies ou à reporter les cérémonies funéraires après. Est-ce que ces éléments ne permettent pas justement d'avoir une flexibilité dans le temps qu'on est en train de nous imposer, de pouvoir aller un peu plus vite? Bon, vous avez par exemple quelqu'un qui meurt, ses enfants sont à l'extérieur. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Et il faut donc tenir compte du calendrier de ceux-là pour que soit fixé le jour des obsèques. Oui. Vous comprenez un peu. Lorsque les gens s'asseyent pour définir la durée des obsèques, mais on tient... Vous savez que les cotisations doivent être faites. Pas la durée des obsèques. Oui, les obsèques, c'est dans la durée. L'enterrement. C'est pourquoi justement la problématique de ces décrets, c'est dans le mot funérailles. Si on avait dit décret, si on avait dit... Oubliez les références. Un décret relatif à l'enterrement, au secteur de l'enterrement. D'accord? C'est bon, mais on a dit des funérailles. Oui. Il y a une nuance. Les funérailles engagent l'évolution de tout le groupe social. D'accord. Les funérailles engagent tous ceux qui ont des intérêts donc, dans tout ce qui va se faire. Alors que l'enterrement est circonscrit, vous voyez un peu, à la récupération du corps et à la mise en terre. Quelle solution alors, selon vous, pour un peu désengorger les morts qui aujourd'hui sont devenus, comme je dois dire, des cimetières à ciel ouvert ou des morts sans tasse, polluent l'environnement. Je dois dire, on ne peut pas respirer quand on passe derrière des morts, c'est bizarre. Non, bon, en fait, il faut relever que il y a un problème général en ce troisième millénaire. Les gens, certains pensent, et c'est dangereux, que les sociétés africaines doivent s'organiser et ressembler aux sociétés occidentales. Est-ce qu'on doit continuer à entasser nos morts là? Vous dites? Est-ce qu'on va continuer à entasser nos morts là et garder des cadavres pendant 6 mois? Non, c'est pas qu'on entasse. Pendant 10 ans. C'est comme le temps. Oui. Le temps qui file. Oui. Et donc, actuellement, nous sommes en train de parler. Oui. Des gens meurent. Oui, absolument. Actuellement, nous parlons. Oui. Il y a des gens qui sont, des enterrements qui sont programmés selon les jours. Donc, je pense que ce n'est pas qu'on entasse, mais c'est que, et c'est un décret, ce n'est pas une loi. Donc, le décret vient donc régler un problème administratif. Alors que lorsqu'on parle des funérailles, on met en branle, vous voyez, le grand groupe. Et dans ce moment, je pense, dans ce défi-là, je pense qu'il faut renommer le décret. Alors, on va passer au deuxième élément. Le décret a parlé aussi des inhumations à domicile, va jusqu'à fixer des conditions, notamment l'obtention d'une autorisation et le respect des normes environnementales pour l'inhumation. Est-ce qu'il n'y a pas comme une intrusion de l'État dans l'intimité de la famille?
Est-ce que... Il n'y a pas comme une intrusion dans l'intimité de la famille, là, Oui, mais... concernant les inhumations à domicile. Et je pense que c'est réglé. Hein. Oui. Il y a une réglementation dans le décret. Article, oui. Il y a un article qui a pris cela en compte. Et l'article a bien défini les conditions dans lesquelles cela doit se faire. Donc ça a été pris en compte. Et je pense que justement, en le disant, on tient compte de la normalité des valeurs dégagées par les ayants cause dans la situation de l'enterrement. Qu'est-ce qui explique que des familles choisissent ou exigent d'enterrer leur mort à la maison? Les familles choisissent d'enterrer leur mort à la maison. Comment comprendre ça, oui? Oui, vous savez que les conditions de renouvellement de l'harmonie du groupe sont liées parfois à la qualité du mort. Parce qu'à partir d'un certain âge, il y a un champ magnétique et certaines forces cosmiques dont le mort, il est le réceptacle. Et donc, implanté dans la maison, c'est un peu comme mettre en place une antenne parabolique. Vous comprenez un peu? Et donc, en le faisant, ça devient une banque d'énergie pour la protection de la maison. Les héritiers. C'est ça. Et périodiquement, donc, celui qui est en déficit d'équilibre émotionnel, professionnel et autres peut, dans les circonstances requises, mettre en branle le rituel donc pour aller s'approvisionner en énergie. C'est pas se ressourcer, mais surtout il va comme dans un compte bancaire aller chercher un peu d'argent, la qualité d'énergie qu'il faut, il va chez lui et il dépense ça au prorata de ses besoins. À cette allure-là, nos maisons familiales vont devenir des cimetières. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas. En fait, il y a les conditions et c'est pas n'importe quel mort qu'on enterre à la maison. C'est ce que je t'ai dit. C'est le corps humain, tu sais, c'est un grand beau. Hein. Le corps humain à un niveau déterminé devient donc magnétisable et ce n'est pas. Les Occidentaux utilisent l'uranium et puis les choses. Mais les Africains, justement, de par nos connaissances millénaires, nous savons donc à partir d'un âge la qualité donc de celui qui est mort. Donc la mort n'est pas une finitude pour nous. En tout cas, dans la mesure surtout où ce sont des critères qui entrent dans l'équilibre d'un groupe social, dans l'équilibre d'une société et même de la définition donc des comportements requis donc pour paraître normal et en fait fonctionner dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez de l'incinération? Oh bon, la crémation, c'est en fait... Est-ce que ça répond à notre contexte? Est-ce que ça répond à notre contexte? Non. La crémation est propre aux sociétés comme les éleveurs, aux sociétés qui en fait... ne reste pas sur place comme dans les sociétés africaines. Nous sommes des sociétés avec un mode de production donné. Donc, quand vous prenez le mode de production de l'élevage, où ceux-là se déplacent, vous voyez un peu, le problème donc de gérer la mort reste dans la crémation. D'accord. C'est une réalité donc propre à certains pays et donc qui, comme je l'ai dit, sont arrivés à une stabilisation historique. Maintenant, vouloir adopter ça ici crée des dégâts parce que c'est ce qui a été dit après. Et de là, il d'apolo finpo, et non d'avoir nous tio. Et donc, il y a un certain... Parce que celui qui meurt, il laisse un trou dans la chaîne des cellules. D'accord? Et donc, il faut que ce trou-là soit fermé, normalisé, et qu'il y ait une répartition entre la biologie des frères et sœurs. Vous voyez un peu, un nouvel équilibre. Et donc, les funérailles permettent donc justement de faire ce travail qui est d'un ordre psychologique et d'un ordre qui dépasse seulement la biologie. Encore que la biologie
et relève de l'électromagnétisme. Donc c'est une Docteur, connaissance, c'est une des connaissances, vous voyez, qui sont de l'ordre de la physique, chimie, etc., que nos ancêtres ont théorisé et que nous utilisons à partir de certaines formules chimiques, mathématiques qui sont en fait enchâssées dans les rituels. Docteur Raymond Assogua, beaucoup de démonstrations. Merci oui, la sociologie est en retard sur la biologie. J'ai compris. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la biologie. Oui, bien bon, sûr. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, voici maintenant les sports chez vous.